Nous travaillons la technique opératoire de l'addition posée. Comment poser et calculer une somme? Il faut retenir que la somme, c'est le résultat d'une addition. Nous voyons qu'ici, nous avons une addition parce qu'il y a le signe plus. Deux façons de procéder. Soit j'ai le tableau de numération, unité, dizaines, centaines, unité de mille, dizaines de mille, centaines de mille. Et là, je peux écrire chaque nombre à l'intérieur du tableau, en commençant par le premier et en commençant par la dizaine. Comme ceci. 3 dizaines, 2 centaines, 8 unités de 1000. Pour 67, 7 unités, 6 dizaines. Pour 549, 9 unités, 4 dizaines et 5 centaines. Je n'oublie pas d'écrire les plus un peu en dehors pour éviter de gêner l'écriture de l'addition, et je mets l'égalité en ligne devient une égalité en une seule partie lorsqu'on pose en colonne. Mais je peux aussi donc faire une autre technique. Alors l'autre technique, c'est la pose en commençant par l'unité. Je lui attribue une couleur, ce sera jaune pour toute la classe. 3 dizaines, vert, 2 centaines. Les centaines seront bleues comme indiqué dans le tableau, et 8 unités de 1000. Pour le 67, je commence toujours à chaque fois, pas que pour le 67, mais pour tous les nombres, je commence toujours par l'unité. Et 6 dizaines. Pour 549, je commencerai également par les unités. Puis la dizaine. Puis les centaines. Je n'oublie pas d'écrire le plus, les plus, pardon, et les traits d'égalité. Les deux traits d'égalité de l'addition en ligne deviennent un seul trait d'égalité en colonne. Et ensuite, je vais essayer d'additionner. J'additionne en passant par trois phases, soit les doubles, par exemple 4 et 4 font 8, ou bien par 10 plus 7 égale 17, ou bien par d'autres techniques que je vais montrer maintenant. Alors là, j'ai 9 et 7. 9 c'est presque 10. Je dirais que 10 et 7 font 17, mais comme 9 fait 1 de moins que 10, alors ce ne sera pas le résultat 17, mais 16. 9 et 7 font donc 16. 16 et 4, 6 et 4, c'est un complément à 10. 16 et 4 font donc 20. 20 unités. 20 unités, je vois bien que 20 unités, c'est 0 unité, et 20 encore unités, ces 20 unités, je vais les transformer en 2 dizaines. Forcément. 0 unité et 20 dizaines, que je vais transformer donc en dizaines, et je vais donc l'écrire en ce qu'on appelle la retenue, c'est-à-dire que les 20 dizaines, je les mets avec les dizaines. Ici, j'ai un complément à 10, 6 et 4 font 10, 3 et 2 font 5, 10 et 5 font 15, 15 dizaines. 15 dizaines, si on regarde bien dans le tableau, c'est 5 dizaines et 10 dizaines qui font une centaine. J'écris donc 5 dizaines avec les dizaines, et ces 10 dizaines, je les transforme en centaines. Ici, les centaines, 5 centaines et 2 centaines font 7 centaines et une centaine qui font 8 centaines. 8 centaines, je les réécris tout simplement. Et 8 unités de 1000, avec rien, feront toujours 8 unités de 1000. La somme de cette addition est 8850 que je peux recopier ici.